Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue notre épisode sur les différents conseils lorsque vous arrivez aux États-Unis. Alors, il y a plusieurs de mes abonnés qui m'ont demandé combien je gagnais lorsque j'étais allé travailler au restaurant. Vous savez, euh, je suis quelqu'un de très organisé. Euh, Lorsque je partais travailler au restaurant, pour moi, c'était déjà une faveur que je travaille. Et il n'y a rien de plus réconfortant que de travailler et percevoir son salaire chaque semaine. Ici, on paye chaque semaine. Et je me rappelle que je recevais de l'argent cash. Et euh, lorsque vous travaillez, on vous paye selon les heures que vous avez travaillé toute une semaine. Et qu'est-ce que moi je faisais? La toute première semaine que j'avais travaillé, c'était la semaine d'initiation. Il fallait qu'on me montre comment ça se passe. Donc, j'avais travaillé 18 heures. J'avais travaillé 2 jours par semaine. J'avais fait toute une semaine, j'avais seulement travaillé 2 jours parce que c'était juste l'initiation. La semaine qui suivait, on m'avait programmé pour 5 jours, c'est-à-dire 9 heures par jour. Qu'est-ce que je faisais? Je devais commencer à travailler à 19 heures. Mais qu'est-ce que je faisais? Comme je n'avais pas de voiture, je ne pouvais pas me permettre d'arriver en retard. Imaginez, vous venez à peine de commencer à travailler quelque part et du coup, vous commencez à arriver en retard. Comme il fallait que je prenne le bus et que le bus va à son rythme. Le bus, lorsqu'il vous prend, il vous dépose à un endroit. À chaque arrêt de bus, le bus s'arrête et fait descendre les gens. Et pendant que les gens descendent, vous perdez les minutes. Alors, qu'est-ce que je faisais? Lorsque je savais que je devais commencer à 19 heures, moi, je démarre à 17 heures. 17 heures. Je me rappelle que ma tante me demandait, mais pourquoi tu pars aussi tôt? Je dis, maman, je n'ai pas envie de prendre le risque d'arriver en retard. Parce qu'il fallait que je lance un message fort aux responsables qui avaient réussi à m'embaucher. Alors, j'arrivais 30 minutes, parce qu'avec les retards du bus, j'arrivais 30 minutes avant l'heure du démarrage. Et à chaque fois que le responsable me voyait arriver tôt, il me voyait dans le restaurant. Je pars à la salle où on mange. Je m'assois, j'attends mon heure. Il me voit une fois, il me voit 2 fois. Il commence à se dire, mais le gars là a l'air très disponible. Qu'est-ce qu'il fait? En journée, lorsqu'ils sont saturés, lorsqu'il voit qu'il y a trop de clients et il y a très peu de travailleurs, il m'appelle, il me dit, est-ce que tu es libre? Je dis, je suis toujours libre. Et Dieu aussi a fait grâce que je tombe difficilement malade. Donc, je pétais la forme. Dès qu'il appelle, avant qu'il ne commence à me demander si je suis libre, je suis déjà debout. Je pars déjà à l'arrêt de bus. Je dis, j'arrive. Ou je demande à ma tante, dépose-moi vite. Elle me dépose, je commence à travailler. Il a commencé à avoir confiance en moi, à me donner plus d'heures. Et l'avantage, c'est que plus vous travaillez, plus vous avez de l'argent. Et je me rappelle qu'on avait commencé à me payer 8 dollars par heure. 8 dollars, c'est pratiquement 4000. C'était c'était 4000, plus de 4000 francs l'heure. Donc, si vous travaillez par exemple 45 heures, on va faire 4000 fois 45, la somme que ça va donner. Et je me rappelle que je me retrouvais chaque semaine avec 500 dollars par semaine. 500 dollars, pour moi, c'était beaucoup. C'était beaucoup parce que je restais déjà chez ma tante. Donc, je ne payais pas le loyer. Et j'avais décidé d'utiliser cette bénédiction-là que ma tante m'avait offerte en me laissant rester 1 an chez elle. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je ne dépensais pas. J'épargnais. Je mettais de l'argent de côté parce que je m'étais dit, lorsque je tomberai sur une occasion de demander des papiers, de louer un avocat, on va me demander de l'argent. Il faudrait que j'en ai quelque part. Et
Dieu aussi a fait grâce que ma tante ne me mette pas la pression. Elle m'avait seulement dit, reste autant de fois, le temps que tu vas passer et épargne. C'est une bénédiction d'avoir quelqu'un qui vous accueille chez lui et qui vous donne la possibilité de vous enraciner. Alors, j'ai commencé à épargner. J'épargnais. Et je me rappelle que j'avais toujours des petites discussions avec ma petite cousine qui me disait, mais Yannick, tu aimes trop un petit magasin là où tout est à $1. J'aime trop le magasin là. Pour moi, c'est le magasin le plus merveilleux au monde. C'est-à-dire, tu rentres tout ce que tu vas trouver et à $1. Donc, étant donné que moi, j'étais dans le système d'épargne, je rentrais dans ce magasin qu'on appelle Dollar Tree, l'arbre de dollars. Et j'achetais tout à $1. Ça me permettait de ne pas trop dépenser. Et comme je travaillais la plupart du temps au restaurant, j'avais très peu de temps pour moi d'aller m'amuser. Parce que je savais ce que je voulais. Et l'avantage de travailler aussi dans un fast-food, c'est que vous mangez directement là-bas. Donc, votre argent, vous ne le dépensez pratiquement pas. Vous le dépensez très rarement. J'avais très peu de temps pour aller m'amuser. Pour aller poursuivre les Américaines. Pour moi, ce n'était pas une folie. Pour moi, je suis un Africain, mais un Africain qui sait ce qu'il veut. Je ne vais pas courir derrière les Américaines. Parce que plus vous sortez avec les femmes, plus vous allez dépenser. Et comme j'avais très peu de temps pour cela, je me concentrais sur moi-même. Les amis, dans la vie, on fonctionne avec stratégie. Et toute chose que vous faites, faites-le pour un temps, pour aller dans une autre étape. C'est ça la vie. Dans la prochaine vidéo, on parlera d'un autre niveau.